Bonjour, je m'appelle Jennifer Overton. Je suis directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest CRS. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue ainsi que tous les participants à cette première conférence ICT 4D. Cette conférence arrive à point. C'est un moment crucial dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Nous savons tous que les cas de paludisme et les décès connaissent un plateau, mais la localisation ainsi que ces initiatives qui se concentrent sur 11 pays, la charge ou l'impact de malaria le plus fort nécessite des objectifs d'élimination et ces investissements ont le potentiel justement de faire en sorte que ce plateau devienne une tendance. Et d'après des données récentes issues de l'OMS, les pays qui sont soumis qui souffrent beaucoup de taux de paludisme élevés ont assez bien répondu, notamment pendant la période de la pandémie du COVID-19, ce qui est un signal positif. Alors, il y a d'autres initiatives telles que cette initiative à impact élevé qui se concentre sur la localisation en termes de leadership notamment, et aussi sur les interventions. Ces initiatives seront cruciales afin de pouvoir maintenir nos gains et pour parvenir à l'élimination du paludisme. Alors, la technologie numérique également continue à jouer un rôle important dans le cadre de cette initiative. Et au fur et à mesure que le monde et les pays où il y a cette endémie deviennent de plus en plus numérisés, nous devons continuer à mettre sur pied des systèmes et des outils qui vont nous permettre de parvenir à réaliser nos objectifs d'élimination du paludisme. Alors, ces outils numériques, bien sûr, ne sont pas une solution en eux-mêmes à ce problème. Cependant, ils peuvent être cruciaux pour aider à montrer que nous allons réaliser ces objectifs et à mieux les cibler. Nous avons tiré des leçons critiques issues des différentes régions où il y a le paludisme, mais aussi à l'extérieur de ces communautés. Et on doit tirer des leçons de cela afin de pouvoir garantir que nous puissions créer un système de santé solide. Ebola, Zika et maintenant COVID-19 nous ont appris des choses. Et c'est qu'il y a un besoin d'outils numériques pour pouvoir mieux répondre à toutes ces maladies endémiques telles que justement le paludisme, mais aussi à d'autres maladies nouvelles. En plus de ces outils de lutte contre le paludisme, il faut aussi garder à l'esprit les personnes qui se servent justement de ces outils pour éliminer le paludisme. Nous devons tenir compte des personnes qui se trouvent derrière tous ces outils, derrière ces systèmes de données agrégés. Cette conférence a pour objectif de rassembler les esprits les plus forts afin d'établir ces programmes de lutte contre le paludisme grâce à ces outils numériques. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il peut y avoir, par exemple, une maman, une femme enceinte, un enfant malade, quand on tient compte de ces solutions numériques. Alors, ma demande au cours des prochains jours, c'est que les discussions que nous allons mener, les liens que nous allons établir, ainsi que les recommandations que nous allons formuler, eh bien, dans tout cela, nous devons garder à l'esprit qui sont les personnes pour qui nous travaillons et quels sont finalement nos objectifs ultimes. Alors, je vais maintenant passer la parole à l'exposant liminaire, Dr. Senachi Azaru, du programme pays CRS Nigeria, qui dirige la Bourse mondiale de lutte contre le paludisme. Je vous souhaite beaucoup de succès au cours de cette conférence. Mesdames et messieurs, je m'appelle Sonachi Ezeru, chef de parti, Fonds mondial, programme de lutte contre le paludisme au Nigeria. Je suis content de pouvoir me rassembler et m'unir à vous pour discuter de ces stratégies d'élimination du paludisme. Et c'est un honneur pour moi aussi de pouvoir travailler dans ce domaine qui sauve des vies. Cela m'a permis d'entrer en contact avec de nombreux partenaires, d'experts et d'individus, de personnes. Au fur et à mesure que nous essayons d'impliquer aussi les personnes que nous servons, je suis très motivée jour après jour par le dévouement des personnes avec qui je travaille et les nombreuses vies que nous pouvons sauver grâce au travail que nous faisons. En tant que jeune fille, quand j'ai grandi au Nigeria, souvent j'étais atteinte de paludisme. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai raté l'école. Le paludisme m'a presque coûté ma dernière année de lycée.
J'ai presque raté mon examen final à cause de cela. Ce n'est donc pas surprenant que j'ai rassemblé mes forces avec d'autres personnes partout à travers le monde dans cette lutte contre le paludisme. D'après le rapport sur le malaria le plus récent, le Nigeria représente 27% de tous les cas de paludisme dans le monde. 27%. C'est un chiffre très élevé. Lorsque j'entends des données telles que celle-ci, eh bien, je me rappelle que malgré le progrès que nous avons accompli au Nigeria, dans le domaine du paludisme, nous avons besoin davantage de ressources et d'efforts afin de pouvoir réduire l'impact du paludisme, particulièrement au sein des groupes les plus vulnérables. Je pense aux enfants qui ont moins de 5 ans, ainsi que les femmes enceintes. Alors, permettez-moi maintenant de partager avec vous notre parcours. Dans le domaine de la numérisation de cette campagne au Nigeria. En 2017, le Nigeria a pris une décision courageuse. Nous avons commencé par lancer un projet pilote mis en œuvre par CRS en collaboration avec le programme de l'élimination du paludisme et qui a été financé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et c'était donc un gouvernement local qui était en charge de cela et non pas le gouvernement central du Nigeria. Ces campagnes, auparavant, étaient basées sur du papier. Et certains d'entre nous, peut-être, nous sommes plus familiers avec l'utilisation d'outils papier plutôt que numériques. Mais avec les outils numériques, le personnel pouvait enregistrer rapidement les ménages, calculer par exemple les moustiquaires nécessaires pour les ménages et mieux organiser la distribution tout en permettant que les superviseurs puissent suivre ces actions à distance. Tout cela grâce à une plateforme en ligne pour des rapports simplifiés ainsi que des analyses simplifiées. Cette plateforme à divers niveaux qui assure que l'information confidentielle est seulement accessible aux personnes qui ont la permission. La numérisation de cette campagne de masse a été effectuée en 2018. Les résultats ont été vraiment transformateurs. La redevabilité, l'efficacité et la transparence dans le processus de cette campagne se sont améliorées. Et ont permis d'améliorer justement le suivi de cela, l'enregistrement de ce qui se passe au niveau des ménages, la distribution des moustiquaires. En plus, la disponibilité en temps réel des données à travers cette plateforme GIS a facilité une prise de décision rapide par les directeurs de programme ainsi que par les parties prenantes qui étaient les parties prenantes clés. Et tout cela a permis d'améliorer la couverture de l'enregistrement, de l'inscription. Cela a permis aussi d'aiguiller les équipes et de les faire aller dans des zones où ils n'étaient pas encore allés auparavant. Tout cela grâce à la technologie moderne. Cela inclut des retours d'informations en temps réel, la réduction aussi de délais en ce qui concerne les paiements de compensation. Donc, qu'est-ce que nous avons accompli avec cet outil transformateur? Eh bien, depuis 2017, nous avons travaillé avec NMEP et aussi avec d'autres partenaires pour distribuer 52 millions de moustiquaires à travers des campagnes de masse. Sur ce chiffre, 47,7 millions de moustiquaires ont été distribués grâce aux outils numériques. Maintenant, nous avons de l'expérience. Nous utilisons plus de 6000 téléphones cellulaires ainsi que d'autres outils numériques pour pouvoir collecter, rassembler et analyser ces données. Alors, avec NMEP et d'autres partenaires, nous avons fait un suivi en ce qui concerne la participation de 76 000 mobilisateurs de ménages et nous sommes arrivés à plus de 23 millions de ménages avec un succès de ces outils digitaux, ces outils numériques pendant cette campagne de distribution de moustiquaires. NMP a donc adopté ces outils numériques et a aussi élargi leur usage. En 2021,
NEMP a aussi dirigé cette campagne pilote, SMC, projet pilote de lutte contre le paludisme. Et donc, il y a des programmes, des plans qui sont en cours pour numériser SMC. En 2022, nous allons ensuite adopter une approche phasée. Et donc, ce partenariat avec NMEP nous a permis de soutenir les parties prenantes. Nous avons mis sur pied aussi un groupe de travail avec NMEP pour pouvoir partager les bonnes pratiques et pouvoir utiliser des programmes qui sont basés sur des technologies similaires. Nous avons aussi la capacité de développer les utilisateurs locaux, les acteurs locaux qui ont ensuite pu utiliser des téléphones Android pour recueillir les données et les analyser. Et des personnes ont pu bénéficier de ces moustiquaires, des ménages qui, autrement, sans ces outils numériques, n'auraient jamais pu bénéficier de cette distribution de moustiquaires. Et d'autres partenariats ont également été établis, des collaborations avec des organisations locales et internationales. Tout cela est essentiel pour le succès et la durabilité aussi de ces efforts. Nous avons surveillé étroitement ce programme d'élimination du paludisme afin de pouvoir assurer une supervision des interventions dans le domaine du paludisme, l'évaluation, la surveillance, la génération de données avec ces solutions qui sont vraiment à notre portée. Eh bien, où est-ce qu'on va maintenant? Eh bien, au fur et à mesure où nous appréhendons l'avenir, les futures possibilités au Nigeria, nous continuons à travailler de pair avec NMEP ainsi que d'autres partenaires nationaux et internationaux afin de pouvoir mieux explorer de nouvelles voies pour développer d'autres aspects des outils numériques qui pourront être appliqués à ces programmes de lutte contre le paludisme. Il faut élargir leur utilisation au-delà des campagnes de lutte contre le paludisme. Beaucoup d'autres campagnes dans le domaine de la santé ou d'autres activités pourraient également bénéficier de la numérisation. Les technologies modernes, telles que nous l'avons constaté, ont la capacité d'améliorer les résultats dans le domaine de la santé, de sauver des vies et de nous rapprocher de cet objectif d'élimination du paludisme. En conclusion, quels sont donc certains messages clés à retenir de cette transition réussie de ce recueil de données basé sur les personnes au recueil de données basé sur les outils numériques? Tout d'abord, il y a les investissements dans le domaine technologique. Cela a permis une transparence sans précédent au niveau de notre travail et a changé de manière fondamentale la manière dont nous mettons en œuvre ces campagnes de masse. La technologie nous donne davantage d'outils qui peuvent nous aider à mettre fin au paludisme. Cela est clair que l'investissement en vaut la peine au fur et à mesure que nous continuons à mettre en œuvre ces campagnes. Deuxième chose, l'utilisation des programmes, de ces technologies dans le domaine de ces programmes de lutte contre le paludisme permet de meilleurs résultats, permet aussi d'atteindre les groupes cibles. Cela permet également au pays d'avoir les données nécessaires pour développer ces interventions. Ce recueil de données, ces outils de gestion des données permettent de relever des défis de mise en œuvre et d'améliorer les pratiques actuelles. Troisième point, les pays et leurs partenaires réfléchissent à la manière dont ils peuvent faire en sorte que ces technologies deviennent plus durables. Cela inclut une assistance technique, une formation, afin de pouvoir créer les compétences des personnes qui vont ensuite utiliser ces outils technologiques. Ces programmes de lutte contre le paludisme nationaux devront travailler de pair avec d'autres programmes dans le cadre du ministère de la Santé ainsi que dans d'autres secteurs. Il ne pourrait pas y avoir de meilleurs moments pour cette conférence
lorsque le monde, en fait, justement, se remet un peu sur les rails dans le domaine notamment de la lutte aussi contre le paludisme. Je vous souhaite donc une excellente réunion et j'espère que nous pourrons profiter du pouvoir des données, de les utiliser, d'établir des partenariats aussi pour les compétences et la durabilité. Merci.